Merci, monsieur le rapporteur. Nous entamons la discussion générale. Monsieur Jacques Krabal, pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Madame la présidente, monsieur le ministre garde des Sceaux, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, cher Alain, mesdames, messieurs, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui afin d'examiner à nouveau la proposition de loi de notre collègue Alain Tourret portant réforme de la prescription en matière pénale. Après l'échec survenu en commission mixte paritaire hier et son adoption en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale et j'espère demain au Sénat, il nous revient donc d'adopter définitivement enfin ce texte fondamental, comme l'a dit brillamment Alain. Nous remercions le gouvernement d'avoir proposé l'examen de loi lors d'une semaine réservée à l'ordre du jour gouvernemental. Il me plaît de rappeler que ce texte est le résultat d'un travail collectif mené par le rapporteur Alain Tourret en lien avec notre collègue Georges Fenech. Monsieur le garde des Sceaux, alors président de la commission des lois de notre Assemblée, vous avez appuyé cette démarche transpartisane et cette volonté de mettre en place une réforme d'ampleur de la prescription en matière pénale. Oui à votre proposition pour une procédure plus souple pour la prochaine législature, comme vous venez de le dire. Si aujourd'hui nous nous accordons sur la nécessité de cette réforme, il a fallu pourtant lever de nombreuses oppositions à l'excellent travail de nos collègues Alain Tourret et Fenech. Ainsi, le Sénat, depuis le début de l'examen de ce texte en mars 2016, a souhaité en repousser la discussion parlementaire. Pourtant, le rapporteur avait fait preuve de dialogue, de volonté et de consensus en supprimant la définition des incriminations d'infractions occultes et dissimulées initialement introduite dans la loi dite Sapin II. Cette disposition a été supprimée au profit d'une réforme d'ampleur que nous examinons aujourd'hui. Ainsi, l'article 9-2 au Code de procédure pénale prévoit le report du point de départ de la prescription de l'action publique pour les infractions occultes ou dissimulées. Le Sénat a précisé que ce délai de prescription ne pouvait toutefois excéder, à compter du jour où l'infraction a été commise, 12 années révolues pour les délits et 30 années révolues pour les crimes. Un report existe dans le cadre des infractions économiques et financières, en cas d'abus de confiance ou d'abus de bien social, afin que ces infractions par nature clandestines, complexes, difficiles à démontrer, mais aussi aux enjeux financiers importants, puissent être poursuivies dans des délais plus longs. Par ailleurs, si ce texte aurait pu être adopté dès le mois de janvier dernier, son adoption a été repoussée en raison de l'insertion par nos collègues sénateurs d'un allongement de la prescription en matière de presse qui a été largement développé par Alain Tourret tout à l'heure. Ainsi, pour les infractions de presse commises sur Internet en raison des contraintes liées à la mise en ligne sur support numérique de ces informations, la prescription serait d'1 année contre 3 mois pour les mêmes infractions, mais commises sur support papier. Reste à savoir si le Conseil constitutionnel validera 2 prescriptions différentes selon le support du média. Au-delà de cet aspect, mes chers collègues, vous me permettrez un regret, que la procédure parlementaire, trop souvent, l'emporte sur les débats et des consensus bienvenus et nécessaires. Je pense à l'histoire d'Edmond Dantès, personnage né sous la plume d'Alexandre Dumas, à Villers-Cotterêts, dans ma circonscription. Emprisonné injustement pendant 14 ans, il revient avec sa vengeance sous les traits du comte de Monte Cristo. Pour ses ennemis, c'est une histoire ancienne, c'est du passé. C'est la question même de la prescription. Et lorsqu'à la fin du roman, le comte offre une île à un jeune couple, il accompagne son cadeau d'un bref message qui tient en 2 verbes. Attendre et espérer. Attendre et espérer que justice se fasse, en dépit du temps écoulé. C'est le sens de ce texte sur la prescription pénale. Nous avons déjà pu le voir, l'action de la justice en droit pénal se voit grevée par 2 formes de prescription. Le point de départ du délai de prescription pour l'action publique est fixé au jour de l'infraction et pour la peine, la prescription court à compter de la date de la décision de condamnation définitive. Si cette loi nous apparaît majeure, elle est votée, reconnaissons-le, dans une certaine indifférence, mais je souhaite qu'elle le soit aussi à l'unanimité. Et reconnaissons encore que la pression de l'opinion, des associations de victimes qui ont été rencontrées, ont contribué à la remise en question de la prescription.
d'autant que les règles de procédure permettant de suspendre ou d'interrompre ce compte à rebours sont extrêmement complexes. Certes, la tendance à l'allongement des délais de prescription n'est pas l'apanage de la France, qui, de ce point de vue, apparaissait en retard. Aux Pays-Bas, les délais de prescription de l'action publique ont été allongés il y a une quinzaine d'années. En Espagne, les délits terroristes ayant provoqué la mort d'une personne sont exclus de la loi de l'oubli. En Allemagne, le temps judiciaire ne dépend pas de la nature de l'infraction, mais de la durée de la peine encourue. La prescription est de 30 ans pour les faits punis de la prison à perpétuité, de 20 ans à la peine encourue est supérieure à 10 ans, de 10 ans pour les peines comprises entre 5 et 10 ans. L'imprescriptibilité est même le principe retenu par le Canada pour tous les crimes. Les tentations existent en France, comme l'a montré le débat relancé par l'affaire Flavie Flament sur les crimes sexuels. Si ces crimes bénéficient déjà d'une exception, le délai est de 20 ans à partir du moment où la victime atteint la majorité. Tout comme les crimes de guerre, nous aurions pu aller plus loin dans ce domaine comme dans d'autres. Mais il fallait trouver du consensus. Le dispositif de l'article 1er prévoit en ce sens que l'action publique se prescrive par 20 ans pour les crimes, par 6 ans pour les délits et par 1 an pour les contraventions. Des exceptions restent prévues, comme en matière de terrorisme, où la prescription sera de 30 ans. Face à la complexité et à la gravité des nouvelles menaces pesant sur notre pays, un allongement du délai de prescription par rapport au délai de droit commun se justifie pleinement. Finalement, seuls les crimes contre l'humanité sont concernés par l'imprescriptibilité. Mais certains le regrettent, parce qu'à un moment, et je vais citer Alain Touret, où le besoin de punir est important, il fallait tenir sur les principes, comme tu le rappelais. Mais faire croire à la victime qu'elle ne pourra faire son deuil qu'en ne saisissant la justice est une profonde erreur. Reste la question de l'engorgement des tribunaux. Doubler les délais de prescription, cela entraîne le nombre d'affaires portées devant la justice. La charge induite nécessiterait des moyens supplémentaires importants. Sont-ils prévus, Monsieur le ministre, dans le cadre du budget 2017 ? Parce que l'application des peines est souvent jugée trop lente par les victimes, comme par les accusés d'ailleurs. Je pense à Jean de La Fontaine, natif Château-Thierry, qui pointait ce sentiment de fuite de la justice dans la fable « Le conseil tenu par les rats ». Je ne vais pas m'étendre à la prescription des peines définies aux articles 2 et 3. L'article 4, lui, précise qu'une fois promulguée, cette loi ne s'applique qu'aux infractions qui seront découvertes après sa promulgation. Ce texte, lui, est le bienvenu, car l'enchevêtrement des conditions et règles dérogatoires en matière de prescription était, de l'avis de nombreux experts, de nature à affecter la sécurité juridique, l'exigence d'accessibilité du droit et de confiance légitime constitutionnellement ou conventionnellement protégée. Ainsi, pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, le groupe radical républicain démocrate et progressiste votera ce texte que nous examinons aujourd'hui dans la version adoptée par notre Assemblée le 12 janvier dernier. Je vous remercie.